Dans le village de Neuvy, en Corrèze, 4 étudiants en BTS-GPN ont décidé de prendre en main l'avenir d'une mare qui est favorable aux amphibiens. Venez découvrir les étapes qui ont mené à sa restauration. Alors, quels sont les principaux problèmes que l'on trouve sous cette mare? Alors sur la mare on trouve deux problèmes principaux. Tout d'abord le colmatage en amont et en aval à cause des feuilles mortes qui proviennent des arbres et du sable qui se déverse dans la mare à cause d'un piétinement dans le pré en amont. Et second problème, c'est l'ombrage assez fort qu'il y a sur la mare à cause des arbres qui l'entourent. Voilà, donc ces deux problèmes principaux font que on a une grosse perte de biodiversité sur la mare en termes d'espèces faunistiques et floristiques. Nous avons fait des analyses biologiques et chimiques de l'eau superficielle de la mare. Ces analyses nous ont permis de définir précisément la qualité de l'eau. Monsieur Torte, comment un projet PIC peut-il s'inscrire dans une formation professionnelle telle que le BTS-GPN? Alors le projet d'initiative en communication proposé dans la formation des BTS-GPN permet de développer plusieurs compétences et des capacités variées. La communication est un des premiers éléments de ce projet. Ensuite, c'est vraiment suivre une démarche de projet. Et dans un troisième temps, s'ancrer dans un territoire, rencontrer des acteurs, construire quelque chose qui soit en lien avec notre société et avec des questions de société. Quelles compétences met-il en avant? Alors les compétences qui sont demandées à l'intérieur du PIC, pour moi, la première c'est travailler en groupe. C'est créer un lien collectif qui permette à chacun de prendre la parole, de prendre des initiatives, de créer peut-être une forme peut-être même inconnue. Je pense par exemple aux caisses à savon. Mais c'est aussi régler des problèmes, s'entendre avec des acteurs avec lesquels on n'a pas l'habitude de s'entendre, construire avec des règles, avec des contraintes, comme celles qui sont liées à l'administration dans un établissement scolaire. Et c'est développer des compétences qui seront demain celles d'un travail en lien avec notre société, avec une association, avec une entreprise, avec une collectivité. Madame Mestot, pouvez-vous nous dire en quoi ce projet est en lien avec les modules de spécialité de la formation et qu'apporte-t-il aux étudiants? Alors ce projet est en lien avec les modules de la formation sur le premier module qui est l'expertise naturaliste. Les étudiants sont amenés à mener des expertises naturalistes sur des milieux ordinaires ou remarquables, donc là on est dans des milieux plutôt ordinaires que sont les mares, tant sur le volet des espèces végétales que des espèces de faune. Donc là on va s'intéresser plutôt à de la faune remarquable, même protégée, qui est le triton marbré, si j'ai bien compris votre travail. Donc cette expertise est la base indispensable avant de pouvoir proposer des mesures de gestion sur ce type de milieu. Donc c'est un des gros volets qu'on va traiter en BTS-GPN, sur lequel on travaille tout au long de la première année, sur l'expertise naturaliste, en relation avec les enseignements d'écologie et d'aménagement. Ce sujet est aussi intéressant sur le volet gestion, parce que ça amène à se poser la question, pour conserver ces milieux, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour le milieu directement? Donc les interventions qu'on peut avoir de bûcheronnage, de curage. Qu'est-ce qu'on fait pour les espèces, comment on les suit? Puis qu'est-ce qu'on fait pour les milieux environnants? Parce que travailler sur une mare de façon isolée, au final, c'est pas forcément pertinent. On essaye de travailler à une échelle plus importante, un réseau de mares. Donc cette mare-là, elle est très bien placée parce qu'elle se situe entre différentes mares. Et en fait, on a un trou, on a un espace sans vie, un espace qui est c'est un espace en fait qui manque aux tritons pour pouvoir se déplacer, se reproduire et aller coloniser d'autres mares.
Donc c'est un milieu, ça fait longtemps qu'on s'était dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et là, c'était l'opportunité de ce projet pour restaurer ce milieu et pour pouvoir travailler sur l'ensemble des modules de la spécialité, qui sont l'expertise naturaliste, la gestion, la communication, le volet acteur, enfin, ça touche à plein de domaines. Et puis aussi le volet encadrement de chantier avec des BTS, avec des bacs pro. Donc voilà, c'est un projet, je pense, qui est intéressant pour communiquer sur ce qu'on fait en BTS. Alors les atouts pour les étudiants, ils sont multiples, hein. Le premier, c'est de conduire un projet d'un bout à l'autre. C'est quand même une démarche qui est ambitieuse pour des étudiants qui n'ont pas forcément une expérience professionnelle. Peut-être certains dans le cadre de stage, mais ça reste quand même limité. C'est aussi apprendre à communiquer sur ce projet, c'est être rigoureux dans l'expertise naturaliste. On ne peut pas faire n'importe quoi. Si on veut préserver le triton marbré, il faut connaître l'écologie de l'espèce, il faut connaître les contraintes du milieu, il faut réfléchir à des propositions de gestion qui soient adaptées à l'espèce. Donc ça demande beaucoup de rigueur. Et puis un projet, ça n'est pas comme ça du jour au lendemain, il faut apprendre aussi à s'organiser. Donc c'est un type de projet qui permet à nos étudiants de devenir un petit peu plus professionnels. On grimpe dans la professionnalité. Madame Pers, qu'est-ce qu'un projet PIC dans sa généralité apporte à un établissement scolaire tel que celui de Neuvic? Alors les projets PIC sont très importants dans la formation des BTS. D'abord parce qu'il permet aux étudiants d'avoir une action dans le territoire et qui concrétise un peu qu'est-ce que c'est que de monter une action, d'avoir un budget, de réaliser des documents administratifs, ce que les étudiants ont du mal à comprendre au début, puis après ils prennent le sens de l'importance de cette formalisation des projets. Ça c'est le premier aspect. Ça permet surtout de promouvoir les formations, parce que ces projets PIC permettent de faire connaître les formations et le but des formations à l'extérieur du territoire. Ça permet aussi de faire cette action de promotion des zones rurales et d'animation des territoires ruraux, qui est une mission essentielle de l'enseignement agricole. Et puis surtout, ce sont des moments forts où nos étudiants ont des temps d'action avec nos partenaires dans le territoire. Et celui-là? Ouais. Virer les branches aussi là, mais lui on peut le laisser, il n'a pas trop de branches au-dessus. Monsieur Mathieu, quel lien peut-on établir entre des bacs pro GMNF et des BTS GPN via ce chantier? Donc ce qui est intéressant dans ce chantier-là, c'est la collaboration entre des classes, entre les classes de BTS et les classes de bac pro. Donc c'est intéressant qu'il y ait des passerelles un peu, que les bac pro se rendent compte de ce qui se fait en GPN et inversement pour les GPN qui n'ont pas fait de bac pro. Donc c'est intéressant qu'il y ait ce lien-là et c'est intéressant qu'il y ait l'expertise naturaliste un peu des GPN et la partie travaux pratiques des bac pro. Même si en GPN il y a un petit peu de travaux pratiques, mais c'est beaucoup moins important qu'en bac pro. Les travaux se sont déroulés en plusieurs étapes. La mare, il y a un bout de bois, je ne sais pas si vous le voyez. Tout à l'heure, je l'ai planté dans l'eau juste au niveau des iris. Vous les voyez, c'est les petites herbes vertes. Ouais. Tout d'abord, les fossés et le tour de la mare ont été débroussaillés. Ensuite, les arbres ont été coupés et élagués. Pour finir, le fossé piétiné a été aménagé. Ah oui. Là on fait une boue. Mais ça sort. Bon, ça ressort. Oui, enlève la pelle. Remonte-le un tout petit peu le tuyau. Ouais. Oh, remonte-le un peu. Un petit peu. Un tout petit peu. Là, comme ça. Allez, mais tire dessus. Déjà, il y en a un paquet en face du terrain à descendre. Regarde, ça passe. Ici, un prend le... Mais il y avait une masse aussi. Petit, c'est quoi?
Dégage un peu la terre pour le placer. Non, pas là, pas là, pas là. Là, juste là. Là, là. Mal levé. Regarde, tu le poses comme ça, tu le retournes. Non, regarde. Non mais pas dessus sur l'autre truc. Tu le poses à la limite, tu le retournes, après tu le mets dessus. Comme ça, vous Thank you.